إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, Inch'Allah, on va commencer le cours numéro 1 aujourd'hui dans l'explication ou le sharh de Al-Kaba'ir, Kitab Al-Kaba'ir, c'est-à-dire Al-Kaba'ir, les grands péchés. Donc le livre au sujet des grands péchés. Et le livre, il est écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, le grand alim, l'imam, le mujaddid, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et le livre est expliqué par Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah. Et donc, on commence donc le premier cours. On va lire en premier l'introduction, puis, Inch'Allah, on va commencer avec les différents chapitres. Et c'est un livre vraiment bénéfique, et j'ai eu beaucoup de difficultés à me le procurer. J'ai cherché beaucoup. Au début, j'ai vu que on avait placé des cours de Cheikh Salih al-Fawzan sur son site. Il avait quelques cours du sharh de Al-Kaba'ir dans son site. Alors j'ai commencé à les écouter et j'ai trouvé que c'était tellement bon, tellement bénéfique. Donc j'ai dit, j'espère qu'ils vont le mettre en livre. J'espère qu'ils vont le faire en livre. Et il n'y avait pas toute la série au complet, il y avait seulement quelques cours. Donc je trouvais ça dommage. Et j'ai posé la question à des gens, et je leur ai demandé, est-ce que ces cours-là ont été complets, c'est-à-dire ont été complétés, est-ce qu'on a fait tout le livre en sharh? Et j'avais pas trouvé de réponse. Finalement, j'ai appris sur internet que on avait publié le sharh en livre. Alors j'ai essayé de le trouver un peu partout. Bon, cet été j'étais au Maroc, donc on est allé dans quelques librairies. Et malheureusement, subhanallah, toutes les librairies dans lesquelles je suis allé, il n'y en avait plus. Donc quand je suis allé à Fès, j'ai visité des amis, et un des frères chez qui je suis allé, le frère Mohammed, mashallah, il avait une copie du livre. Et il a accepté de me l'offrir en cadeau. Donc j'étais tellement content. Alors je lui ai dit que j'allais mentionner justement que c'était lui qui m'avait offert le livre en cadeau. Donc j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour ça, et Inch'Allah lui donne des hasanat pour les cours qu'on va faire avec, puisqu'il a été une cause dans le fait qu'on puisse faire les cours ensemble avec ce livre-là aujourd'hui. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. طيب, on commence le livre. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن الشيخ
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف مؤلفات كثيرة نادرة ومفيدة في بيان التوحيد والأمر به وبيان الشرك والنهي عنه وفي بيان المعاصي والذنوب والنهي عنها لأنها تنقص التوحيد كل ذلك من باب النصيحة للمسلمين. Donc le cheikh il commence en disant louange à Allah le Seigneur des mondes et paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur et son messager, notre prophète Mohammed, et sur sa famille et ses compagnons et tous ses compagnons. Ensuite il dit que le cheikh l'imam al-mujaddid, l'imam, c'est-à-dire le guide, l'exemple, le modèle, le mujaddid, c'est celui qui a revivifié et réformé la religion. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a écrit de nombreux livres qui sont rares et qui sont bénéfiques dans l'explication du tawhid, dans l'ordre, le fait d'ordonner le tawhid et de clarifier le shirk, et également dans l'interdiction du shirk. Et il a écrit aussi des livres pour expliquer les différents péchés qui existent et les désobéissances à Allah et l'interdiction de ces péchés-là. Pourquoi? Parce que les péchés et les désobéissances diminuent le tawhid de quelqu'un. Et donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit ces livres-là dans le but de faire le bon conseil aux musulmans. Le cheikh il dit ensuite وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْإِصْلَاحُ فِي الْأَرْضِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الرُّسُلِ. يعني الشيخ فعل كل ذلك من باب النصيحة للمسلمين والدعوة إليه عز وجل والإصلاح في الأرض. Donc il a fait ça le cheikh pour donner le bon conseil aux musulmans, pour inviter les gens à Allah et pour faire la réforme sur la terre. وهذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. C'est ça la voie des messagers, c'est ça l'exemple des messagers. Ils font la réforme sur la terre en ordonnant le bien, en interdisant le mal. Après le cheikh il dit ومن شأن الإنسان ما دام على قيد الحياة أن يعمل ويتحرك ولا يبقى ساكنا وجامدا لا يتحرك فإما أن يكون عمله في الخير أو في الشر. Donc le cheikh il dit l'être humain tant qu'il est vivant il doit agir, il va bouger, il va faire des choses, il ne va pas rester immobile, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit paralysé, mais il reste, sinon il bouge. Tout être humain normal, en bonne santé, il bouge, il fait des actions. Son action elle est soit bonne ou soit mauvaise. Ok? Il dit وَلِهَذَا بَعَثَ اللَّهُ الرُّسُلَ لِدَعْوَةِ النَّاسِ لِلْخَيْرِ وَتَحْذِرُهُم مِنَ الشَّرِّ. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé les messagers pour inviter les hommes au bien et pour les avertir du mal, pour pas qu'ils fassent le mal. والله جعل دارين للجزاء الجنة وهي دار المتقين العاملين بالطاعات والنار وهي دار الكافرين العاملين بالمعاصي والسيئات. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a créé deux demeures pour la rétribution de nos œuvres. Il a créé le paradis, et le paradis ce sera la demeure des pieux, ceux qui agissent selon l'obéissance d'Allah. Et il a créé le feu, l'enfer, et c'est la demeure des mécréants et ceux qui font des péchés et des désobéissances. وَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala il a fait la différence entre eux. C'est-à-dire il a distingué ces deux demeures-là et ceux qui vont être dedans. Et il donne l'exemple de ça dans des versets dans le Coran. وَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. C'est le verset 21 dans Surat Al-Jathiyah. Allah subhanahu wa ta'ala dit est-ce que ceux qui font des péchés pensent qu'on va les mettre à égalité avec ceux qui ont cru et qui font des bonnes œuvres et qu'ils seront égaux dans leur vie et dans leur mort comme ils jugent mal. Et dans un autre verset également, qui est le verset 28, dans Surat Sad, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre à égalité ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres comme les corrupteurs sur la terre,
Ou bien est-ce qu'on va mettre à égalité les pieux, al-muttaqin, et les fujjar, les pervers, les désobéissants, les pécheurs? Est-ce on va les mettre les deux à égalité? Hein? Non, ça c'est pas possible. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il est mort en l'an 1200 de la Hijra, pas grégorien. Ça équivaut 1200, je crois, ça équivaut à peu près l'an 1800. Eh non, l'an 1800, oui. Oui, c'est ça. Il a vécu 90 ans à peu près. Donc, ça veut dire qu'il est né vers... ouais, c'est ça, 1700 quelques. Exact. Non, quand je dis 1700, c'est-à-dire le calendrier grégorien, mais sinon le calendrier musulman, il est mort en 1200. 1200, c'est ça? Non, mais oui, c'est ça, 1200. Pas 1200, oui. Parce que des fois j'oublie, hein, subhanallah. Donc, après le cheikh il dit فالله جل وعلا يميز بين أفعال عباده ولا يظلم أحدا فالمحسن يضاعف له إحسانه ويزيده من فضله ويكرمه. Allah subhanahu wa ta'ala, il distingue donc entre les actions de ses serviteurs et il ne fait pas d'injustice à personne. Celui qui fait du bien, il va lui doubler, hein, et multiplier ses œuvres. Et le cheikh il dit فالمحسن يضاعف له إحسانه. Donc le bien qu'il a fait, il va lui multiplier en récompense. ويزيده من فضله ويكرمه. Allah va lui augmenter en mérite et en grâce, et il va l'honorer. والمسيء إما أن يعفو عنه أو يجازيه بمثل سيئته. Le cheikh il dit, tandis que la personne qui fait le mal, soit qu'il va lui pardonner le mal qu'il a fait, ou soit qu'il va le rétribuer par quelque chose de pareil ou d'égal au mal qu'il a fait. C'est-à-dire que le bien, il le récompense en le multipliant, tandis que le mal, il le punit égal à égal. Hein? Donc si tu fais une bonne action, peut-être qu'il va te donner 10 récompenses pour cette bonne action-là. Tandis que pour le péché que tu fais, il va te donner seulement un péché. Et ça s'arrête. Il ne va pas le multiplier. Et pour prouver ça, il donne un exemple dans le verset 160 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ou bien je vais lire le verset en premier. قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. Ce qui signifie, celui qui vient avec une bonne action, il en aura 10 comme celle-ci. Il en aura 10 comme celle-ci en récompense. Tandis que celui qui vient avec un péché ou une mauvaise action, il ne sera rétribué ou puni que par quelque chose de semblable ou pour quelque chose de pareil. C'est-à-dire la punition, Allah ne la multiplie pas. Hein? Le péché, Allah ne multiplie pas. Il multiplie seulement les bonnes œuvres. Et ça, c'est par sa grâce et par sa miséricorde. Hein? Subhanallah. فالسيئة بمثلها ولا تضاعف لكنها قد تغلظ فهذا عدل من الله جل وعلا. Donc il dit le péché, elle est rétribuée pour qu'est-ce que tu fais, et elle n'est pas multipliée. Tandis que ça se peut que Allah subhanahu wa ta'ala, le péché, il le rende, la punition de ce péché et de certaines actions, de certains péchés, que la punition pour certains péchés soit plus sévère et plus dure dans certains cas. Et le cheikh a donné des exemples de ça dans d'autres livres qu'il a donnés, dans d'autres shuruh. Il expliquait que par exemple, si tu fais un péché à Mecca pendant Ramadan ou dans le Hajj, ton péché il va être plus
grave que si tu ne l'avais pas fait à cet endroit-là ou dans ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où il y a des lieux dans lesquels les péchés que tu fais sont punis plus sévèrement que si c'était dans des endroits ordinaires ou des lieux ordinaires. Donc le cheikh il dit ensuite que si Allah subhanahu wa ta'ala il donne un péché plus sévère ou plus dur pour certains péchés, ça c'est de sa justice, ça fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que la bonne action que tu fais, elle est multipliée. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'augmente et il la fait croître et grandir. Il dit وَهَذَا فَضْلٌ مِنْهُ, et ça c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans Surat An-Nisa, le verset 40, Allah ne fait d'injustice, il ne fait pas le poids d'une atome d'injustice. Allah ne fait pas le poids d'une atome d'injustice. S'il y a une bonne action, il la multiplie, il va l'augmenter et la doubler, ou bien plus même, la multiplier, et il va donner une immense récompense de sa part. Il va lui donner une immense récompense de sa part. فالمضاعفة فضل من الله والجزاء على السيئة بمثلها عدل منه سبحانه وتعالى. Donc le fait de multiplier la récompense, ça c'est une grâce de la part d'Allah. Tandis que le fait de remettre le péché pour un péché et de punir un péché pour un péché, ça c'est de la justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme si par exemple Allah subhanahu wa ta'ala avait récompensé une bonne action pour une bonne action sans la multiplier, ça aurait été juste. Mais le fait qu'il multiplie la récompense pour la bonne action, ça c'est pas juste de la justice, c'est de la grâce de la part d'Allah. C'est une grâce qu'il nous fait pour montrer sa générosité et sa miséricorde. Tandis que le péché qu'on fait, il aurait pu le multiplier, mais il ne le multiplie pas. Il est juste, il punit un péché pour un péché. Après le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit وَالطَّاعَاتُ قِسْمَانِ وَاجِبَاتِ وَمُسْتَحَبَّاتِ. Donc il dit que les actes d'obéissance sont de deux catégories. Les choses qui sont wajibat, c'est-à-dire wajib, obligatoire, et mustahabbat, c'est-à-dire recommandé de faire. Ok? Et il dit al-wajib ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuhu, wal mustahab ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. D'accord? Donc il explique que parmi les obligations, ou bien plutôt la définition d'une obligation, c'est quoi? Comment on définit une obligation? C'est ce que tu es récompensé quand tu le fais, et tu es puni quand tu ne le fais pas. C'est ça une obligation dans la religion. L'obligation, c'est si tu le fais, tu es récompensé, si tu ne le fais pas, tu es puni. Ça, c'est qu'est-ce qui est obligatoire. Et qu'est-ce qui est recommandé? La définition de qu'est-ce qui est recommandé, c'est si tu le fais, tu es récompensé, mais si tu ne le fais pas, tu ne seras pas puni. Ça, c'est qu'est-ce qui est recommandé. Si tu le fais, tu es récompensé, et si tu ne le fais pas, tu ne seras pas puni. Tandis que l'obligation, tu es puni si tu ne le fais pas. C'est ça la différence entre les deux. Après, il explique maintenant la désobéissance, le péché. Il dit wal ma'asi tanqasimu ila iddat aqsam. Donc les péchés, eux, ils se divisent en différentes catégories. Plusieurs catégories. Les péchés, c'est plusieurs catégories. فمنها ما هو كفر وشرك ومنها ما هو كبيرة دون الشرك ومنها ما هو صغائر. Donc il y en a des péchés, c'est du kufr et du shirk. Il y a des péchés, ça rentre dans le kufr et dans le shirk. Le kufr, c'est la mécréance, et le shirk, c'est le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration
et de donner des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est shirk. Donc ça c'est un péché, mais c'est un plus grand péché, hein, parce qu'il n'y a pas plus grand péché que le kufr et le shirk. Et parmi les péchés, il y a aussi qu'est-ce qui fait partie des kaba'ir. Le kaba'ir c'est le pluriel et kabira c'est le singulier. Donc tu dis par exemple une kabira, des kaba'ir, d'accord? Donc il y a des kaba'ir qui sont moindres que le shirk, c'est-à-dire des grands péchés, mais que ça n'atteint pas le degré du shirk. Ça c'est une catégorie. Il y a une autre catégorie qu'on appelle as-sagha'ir. Sagha'ir c'est le pluriel, saghira c'est le singulier. Saghira ça veut dire qu'est-ce qui est petit, hein? Et sagha'ir c'est les petits péchés qu'on fait ou qu'on peut faire, hein? Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh il dit فأما الكفر أو الشرك فإن الله لا يغفره إلا إذا تاب صاحبه منه قبل أن يموت أما لو مات عليه فهو خالد مخلد في النار قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le kufr et le shirk, eh bien ça c'est un péché que Allah ne pardonne pas, excepté si la personne qui l'a commis se repent avant sa mort. Le kufr et le shirk sont des péchés que Allah ne pardonne pas. Si quelqu'un il meurt sur le kufr et le shirk, il sera éternellement en enfer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 48 dans Surat An-Nisa, Allah ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui. Hein? Mais tout autre péché, il le pardonne, hein? Tout autre péché qui est moindre, il le pardonne à qui il veut. Donc si tu meurs et que tu t'es repenti du kufr ou du shirk avant ta mort, tu es devenu musulman, dans ce cas-là, tu es pardonné. Mais si tu meurs sur le kufr et le shirk, c'est l'enfer éternel, garanti. Hein? Allah musta'an. Après le cheikh il dit وأما الكبائر التي دون الشرك فهي تحت المشيئة إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc les kaba'ir, les grands péchés qui sont moindres que le shirk et le kufr sont sous la volonté d'Allah. La personne qui meurt sans se repentir d'un grand péché qui est moindre que le shirk, cette personne elle est sous la volonté d'Allah. On va dire quelqu'un il a bu de l'alcool, buvait de l'alcool puis il meurt, il ne s'est pas repenti avant sa mort, hein? Il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va lui pardonner et le faire rentrer au paradis directement. Sinon, s'il décide, il peut aussi choisir, ou il peut décider de le châtier avant de le faire rentrer au paradis. Et à ce sujet-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans le verset 48 dans Surat An-Nisa, Allah, il ne pardonne pas qu'on associe avec lui, mais il pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. وأما الصغائر وتسمى اللمم فهذه تكفر بأنواع من المكفرات فتكفر بالطاعات ومنها الصلوات الخمس ويكفر الله بها الصغائر قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Donc le cheikh il dit que donc les petits péchés on les appelle en arabe aussi al-lamam.
Et il dit que ces petits péchés-là peuvent être expiés par toutes sortes d'expiations. Et parmi les exemples d'expiation qui peuvent effacer les petits péchés qu'on fait, il y a par exemple les actes d'adoration qu'on fait tous les jours, comme les 5 prières par jour par exemple. Ça c'est un exemple de choses qui effacent les petits péchés qu'on fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple dans le verset 114 dans Surat Hud, et accomplit la salat aux deux extrémités du jour et certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises ou dissipent les mauvaises. Et cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Donc quand tu fais des bonnes œuvres, ça efface les mauvaises. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Muslim, par l'imam Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, qui dit que entre les 5 prières et entre les 2 Jumu'ah et entre les 2 Ramadans, il y a une expiation pour les péchés qui sont faits entre les deux. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc il dit il y a une expiation pour les péchés faits entre les deux tant qu'on s'est écarté des grands péchés. Tant qu'on s'est écarté des grands péchés. Ça veut dire que les grands péchés, c'est autre chose. Qu'est-ce qui est expié entre ces différentes adorations-là? C'est les petits péchés qu'on fait. Tandis que les grands péchés, le cheikh il dit وَتُكَفَّرْ بِالتَّوْبَةِ مِنْهَا وَالتَّوْبَةُ تُكَفِّرُ كُلَّ ذَنْبٍ. Donc, les grands péchés, pour que Allah les efface, il faut une repentance. Et la repentance, elle efface tous les péchés sans exception. Même le kufr et le shirk. La repentance efface tous les péchés sans exception. Même le kufr et le shirk. La repentance, c'est quoi? Bon, on connaît les conditions de la repentance. Rapidement, juste pour les dire, c'est d'avoir des remords du péché qu'on a fait, de cesser de faire le péché en question immédiatement, et d'avoir la ferme détermination de ne plus le refaire dans l'avenir. Ça, c'est les 3 conditions générales pour tous les péchés. Et il y a certains péchés qui ont d'autres conditions aussi pour la repentance. Comme si c'est un péché qui concerne quelqu'un à qui on a fait du mal ou de l'injustice, il faut réparer l'injustice qu'on a fait, réparer le mal en question. Si c'est une innovation ou un égarement qu'on a propagé, eh bien il faut qu'il y ait clarification. Et il faut faire savoir aux gens qu'on est revenu sur cette position-là et leur réparer le mal qu'on a fait. Donc ça c'est la repentance. Et donc pour dire que la repentance, c'est pour les grands péchés, il faut se repentir. C'est pas juste effacé par nos œuvres qu'on fait. Le cheikh il dit وَلَقَدْ حَثَّ اللَّهُ عَلَى التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَهُمَا مِمَّا يُمْحَى بِهِ الذُّنُوبِ وإن كانت كبيرة أو كانت كفرا أو شركا ومن تاب وأصلح العمل فإن الله يتوب عليه وباب التوبة مفتوح في الليل والنهار. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. Donc le cheikh il dit Allah il nous incite à se repentir et à demander pardon. Et en passant, la repentance et la demande de pardon, al-istighfar, c'est des actes d'adoration aussi. Et c'est des obligations. C'est des obligations dans la religion. C'est-à-dire, Allah il nous ordonne de nous repentir. D'accord? Et ça fait partie de ce qui efface les péchés. Donc, de faire la repentance et de demander pardon. Même si c'est un grand péché, même si c'est du kufr ou du shirk, il faut se repentir. Et celui qui se repent et qui réforme ses œuvres, alors Allah subhanahu wa ta'ala va accepter sa repentance et revenir vers lui.
Et la porte de la repentance, elle est ouverte jour et nuit. Hein? C'est pas comme par exemple certains commerces, hein, dans la dunya, ils ouvrent à des heures, telle heure à telle heure. Non, la repentance, elle est toute la journée, 24 sur 24, toute l'année, sans exception. Il n'y a pas de fermeture de cette porte de la repentance. Et comme tu dis, chez nous, on n'a pas, comme chez les chrétiens par exemple, qu'on a besoin d'aller voir un prêtre pour se confesser, pour demander pardon. Non, on va directement à Dieu, directement à Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui demander pardon. Et c'est lui qui pardonne. C'est pas un être humain ne peut pas pardonner un autre être humain. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous pardonner et vers qui on retourne pour la repentance, pas un homme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a libérés de l'esclavage des hommes. Et il dit, par contre, il y a des moments où la repentance peut être trop tard pour quelqu'un. Et c'est à deux moments. Un moment qui est individuel, puis un moment qui est général pour tout le monde. Le premier exemple que le cheikh a mentionné, c'est rapporté par l'imam Ahmed, un hadith d'Abdullah ibn Omar. Il dit que Allah accepte la repentance du serviteur tant qu'il ne fait pas, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, ma lam yugharghir. Yugharghir, c'est comme un son, c'est un verbe qui exprime en fait le son que la personne fait dans sa gorge au moment de sa mort, lorsque l'ange est en train d'arracher son âme de son corps. Et pour dire que tant que la personne, son âme est dans son corps, il peut se repentir. Mais au moment où l'ange vient pour arracher son âme, et que yugharghir, hein, il fait ce bruit là, parce qu'on lui enlève son âme, il meurt avant sa mort. À ce moment-là, à partir de ce moment-là, la repentance c'est trop tard. C'est fini. Donc tu peux pas te repentir à partir du moment que les anges viennent arracher ton âme de ton corps, ça y est, c'est fini, tu peux plus te repentir. De même que il dit wa huwa kadhalika maftuhun ila an tatlu' ash-shams min maghribiha fa hina idhin la yuqbal min ahadin tawbatun. Qala ta'ala yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Donc le cheikh il dit également elle est ouverte jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Lorsque le soleil va se lever à l'ouest, il n'y a plus de repentance et Allah ne va plus accepter la repentance de quiconque. À partir de ce moment-là. Ça c'est quand? Ça c'est à la fin des temps. Ça c'est à la fin des temps, le soleil se lève à l'ouest, c'est fini, tu ne peux plus te repentir. Il est trop tard. Ceux qui seront vivants à ce moment-là, et qui voudront se repentir à ce moment-là, ils ne pourront plus. Parce que la porte de la repentance sera fermée. Et le cheikh il mentionne à ce sujet le verset 158 dans Surat Al-An'am. 158 dans Surat Al-An'am qui mentionne un de ces signes, et le signe en question c'est ça. Même si le verset ne mentionne pas ce signe-là en particulier, le fait que le soleil se lève à l'ouest, mais dans le tafsir de ce verset, l'explication c'est que c'est le soleil qui se lève à l'ouest. Le verset dit: qu'attendent-ils? Que les anges leur viennent, que leur vienne ton Seigneur, ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant. Oui, 158. Ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Donc ça c'est pour dire que le jour où le soleil se lève à l'ouest, c'est fini. Après le cheikh dit فالذنوب تنقسم إلى قسمين
تنقسم إلى كبائر وصغائر. Donc les péchés se divisent en grands péchés et en petits péchés. وضابط الكبيرة أن كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب فهو كبيرة كما ذكره الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي اختاره المحققون من أهل العلم كابن تيمية وغيره. وقد ألف في الكبائر مؤلفات منها هذا الذي بين أيدينا كتاب الكبائر للذهبي ومنها الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي. Donc le cheikh il dit donc il y a des grands péchés al-kaba'ir, il y a les petits péchés as-sagha'ir. C'est quoi la définition d'un grand péché? Comment on détermine dans l'islam c'est quoi un grand péché? Chez les kuffars, eux ils divisent les péchés, ils disent les péchés capitaux puis les péchés véniels, ils divisent ça comme ça. Donc si on veut dire comme, on peut dire au lieu de grands péchés, on peut dire les péchés capitaux ou les grands péchés, mais c'est pas la même chose nécessairement que qu'est-ce que les kuffars eux déterminent. Dans l'islam c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus spécifique, beaucoup plus précis. Véniel, oui. Véniel je crois. Non. Donc le cheikh il dit la règle pour savoir qu'est-ce que c'est un grand péché, c'est tout péché que Allah subhanahu wa ta'ala a scellé par l'enfer ou par une malédiction ou par une colère ou par un châtiment. C'est un grand péché. D'accord? Donc pour clarifier ça ou bien pour résumer ça, tout péché qui est mentionné dans les textes du Coran, de la Sunna, et qui est mentionné, et que avec ce péché-là, on a mentionné qu'il y a un châtiment de l'enfer qui est relié avec. C'est-à-dire, celui qui fait ça, il va aller en enfer. Ou une menace d'un châtiment. Ou bien une malédiction. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que soit maudit la personne qui fait ça. Ou Allah a maudit celui qui fait ça. Ça rentre dans les kaba'ir. Ou une colère. Que la colère d'Allah est sur celui qui a fait telle chose ou qui a dit telle chose. Ou un châtiment quelconque. Un châtiment de la vie d'ici-bas ou un châtiment de l'au-delà. Dans le sens que il y a des peines qui ont été prescrites dans l'islam pour des péchés. S'il y a une peine qui a été prescrite, une peine prescrite pour un péché dans la vie d'ici-bas, ça veut dire que c'est un grand péché. Et s'il y a un châtiment qui a été mentionné dans les textes pour l'au-delà, pour ce péché, alors ça rentre aussi dans les kaba'ir, ça rentre dans les grands péchés. Et ça c'est comme l'a mentionné le cheikh selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas il a mentionné ça. C'est de lui que, c'est lui qui a mentionné que ces choses-là, c'est ça ce qui détermine un grand péché. Et c'est la définition qui a été également choisie par les savants qui ont fait des vérifications et qui ont clarifié les règles de la charia. Donc, par exemple, parmi les hommes de science, Ibn Taymiyyah et autres, ça c'est la définition qu'ils ont choisie comme étant la bonne définition, la définition la plus correcte de qu'est-ce que c'est les grands péchés. Et il y a eu beaucoup de savants qui ont écrit des livres sur les grands péchés. Parmi ces livres, il y a le livre qu'on est en train de lire, c'est-à-dire le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il y a aussi le livre de l'imam al-Zahabi qui s'appelle Al-Kaba'ir. On m'a dit que, ou bien j'ai lu quelque part que le livre de Al-Kaba'ir de l'imam al-Zahabi s'est attribué à l'imam al-Zahabi. Supposément ce ne serait pas réellement son livre à lui. Allahu a'lam. Ça a été attribué à l'imam al-Zahabi, mais certains, comme ils remettaient en question
l'authenticité ou bien le fait que ce soit réellement son livre. Et il y a d'autres exemples comme celui de Ibn Hajar al-Haytami, Al-Zawajir an Iqtiraf al-Kaba'ir. Donc ça aussi c'est un autre livre qui parle des grands péchés. Cheikh il dit وهذه الكبائر كما ذكرنا إن كانت شركا بالله أو كفرا به فإنها لا تغفر إلا بالتوبة ومن مات ولم يتب منها فإنه خالد مخلد في النار قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Donc le cheikh il dit que ces différents grands péchés, comme on l'a mentionné, si c'est du shirk avec Allah ou du kufr avec Allah, ils ne seront pas pardonnés excepté avec la repentance. Donc si c'est du kufr et du shirk, si tu n'as pas fait de tawbah, tu ne seras pas pardonné. Mais il dit celui qui meurt et qui ne s'est pas repenti du shirk ou du kufr avant sa mort, il sera éternellement dans l'enfer. Et il mentionne comme preuve le verset 48 dans Surat An-Nisa, comme on a mentionné tout à l'heure. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre à qui il veut. Et le verset 72 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, certes, celui qui fait du shirk avec Allah, Allah lui interdira le paradis. Et sa destination sera l'enfer, et pour les injustes, il n'y aura point de défenseur, ou de protecteur, ou de défenseur. Après, le cheikh dit وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْكَبَائِرُ دُونَ الشِّرْكِ فعند أهل السنة والجماعة أنها تفسق وتنقص الإيمان ولا تكفر فيحكم على صاحبها أنه فاسق وأنه ناقص الإيمان لكن لا يكفر بها بدليل أن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc le cheikh il dit, tandis que si ce sont des grands péchés mais qui sont moins graves ou moindre importance que le shirk, c'est-à-dire qui sont moindres que qu'est-ce qui est shirk avec Allah, selon les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, on ne dit pas de cette personne-là qu'il est kafir, mais on va dire qu'il est pécheur, qu'il est pervers, qu'il est fasiq, ou qu'il a la foi faible. Et on va dire de cette personne, c'est un fasiq, et que sa foi est faible, sa foi est diminuée. Mais on ne va pas dire qu'il est kafir à cause de ce péché-là. Et ça c'est la position d'Ahl Sunnah, hein, contrairement aux Khawarij, contrairement aux Mu'tazila. Hein. Les Khawarij et les Mu'tazila, eux ils disent que c'est les kuffars, ceux qui font des grands péchés, ils pensent que c'est les kuffars. Mais Ahl Sunnah, ils disent non, c'est un pécheur, sa foi est faible, mais il n'est pas en dehors de la foi. Le cheikh il dit la preuve de ça c'est quoi? C'est quoi la preuve que celui qui fait un péché qui est moindre que le shirk, parmi les grands péchés, qu'il ne sort pas de la foi? C'est le verset qu'on a lu tout à l'heure, verset 48 dans Surat An-Nisa, encore une fois. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout ce qui est moindre que le shirk à qui il veut. Et c'est pour ça le cheikh il dit وَلِهَذَا رَتَّبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَعْضَ هَذِهِ الذُّنُوبِ مثل السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل العمد والعدوان وقطع الطريق رتب عليها الحدود ولو كان مرتكبوها كفارا لما أقيمت عليهم الحدود ولا قتلوا مرتدين فإقامة الحد عليها دليل على أنها ليست كفرا وإنما هي كبائر ومعاصٍ تقام بحقها الحدود المرتبة عليها وهذه الحدود إما زواجر وإما مكفرات.
فيقام على مرتكبها الحد في الدنيا ولا يقام عليه مرة أخرى في الآخرة. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique maintenant, c'est très important. Il dit, c'est pour cette raison que certains des péchés, c'est-à-dire, quand il dit c'est pour cette raison, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que les grands péchés ne font pas sortir de la foi, mais ils diminuent la foi de quelqu'un. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis comme conséquence ou comme punition pour certains péchés des peines spécifiques. Comme par exemple, le vol, c'est couper la main. L'adultère et la fornication. L'adultère, c'est la lapidation, et la fornication, c'est les coups de fouet. Hein? Pour celui qui boit de l'alcool aussi, il y a un nombre de coups de fouet. Celui qui a tué volontairement et intentionnellement quelqu'un, c'est la peine de mort dans l'islam. Hein? Donc ceux qui critiquent ou qui sont contre la peine de mort, eh bien, ils contredisent l'ordre d'Allah. Hein? Parce que Allah, il a prescrit la peine de mort pour ceux qui tuent. Hein? C'est la justice. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que je lisais l'autre jour un truc, subhanallah, c'est un truc des Nations Unies, et puis il mentionnait non. Juste un instant, je vais vous le montrer, je vais vous le faire partager, Inch'Allah. Ah, finalement, je pensais que je l'avais, mais c'est pas la même chose que ce que je pensais. Donc je suis désolé, mais c'est pour dire que, comme ils critiquaient la peine de mort, ils disaient qu'ils essayaient de l'enrayer ou de l'enlever. Alors, moi j'explique. Je voulais garder cette image pour dire que, comme ils essaient de montrer des arguments pourquoi c'est pas une bonne chose de mettre la peine de mort, et puis donner des arguments, mais en tout cas, c'est des arguments futiles. Puisque Allah il l'a prescrit, donc il y a une miséricorde là-dedans. Puis il y a un frère qui, quand j'étais à Québec hier, il me demandait comment expliquer ça, parce qu'il dit sa mère elle n'est pas musulmane ou je sais pas quoi, puis elle ne comprenait pas pourquoi il y avait ces règles-là dans l'islam. Alors je lui ai dit, de toute façon dans la da'wah, on commence toujours par la base, le tawhid, hein, et on concentre toujours notre da'wah sur ça en premier. Puis après, je lui ai dit, est-ce que j'ai dit, premièrement, bon, tu peux demander à ta mère, parce que elle n'est pas musulmane, mais quand même, elle se dit peut-être chrétienne ou croyante, donc tu peux lui demander, est-ce que tu ne crois pas que Dieu il est miséricordieux? Hein? Elle va dire oui. Si tu ne crois pas que Dieu il est juste, elle va dire oui. Est-ce que tu ne crois pas que Dieu il est sage? Elle va dire oui. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est sage, il est miséricordieux, il est omniscient, il connaît toutes choses, hein? Et il est juste. Donc est-ce que tu ne crois pas qu'il va faire des lois qui sont également miséricordieuses et justes? Bien entendu oui. Est-ce que tu crois que les hommes peuvent faire des règles et des lois et des punitions plus justes et plus miséricordieuses et plus sages que les peines et les punitions que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit pour l'humanité? C'est pas possible. Donc si tu as cru en Allah subhanahu wa ta'ala et que tu crois et que tu connais ses noms et ses attributs et tu connais sa perfection et sa sagesse et sa science et sa justice, tu vas avoir confiance que tout ce qu'il a légiféré comme loi et comme règles sont des règles sages, justes, miséricordieuses et basées sur la science, sur la connaissance et sur le bien.
et qu'il n'y a rien qui peut être plus juste et plus miséricordieux et plus bénéfique pour l'humanité que ces lois-là. Peu importe. Ça j'ai dit, un croyant, quand il entend quelque chose dans la religion et qu'il ne sait pas comment répondre ou comment expliquer, ça devrait être tout de suite, son réflexe c'est de comprendre les choses de cette façon-là. Et il n'y a pas besoin de rentrer dans la philosophie, de rentrer dans toutes sortes d'explications compliquées. Si tu es croyant, tu as compris ça, tu l'acceptes, c'est tout. Et en plus, je dis en plus, si elle dit qu'elle est chrétienne ou juive, ces choses-là sont prescrites même dans l'Ancien Testament, dans la Bible, des chrétiens et des juifs. Donc ça c'est des choses, dans ce cas-là, tu vas dire, comme des fois j'entendais des chrétiens qui disaient par exemple, oh ben ça c'était le Dieu de Moïse qui était un Dieu vengeur, un Dieu méchant, un Dieu dur, tandis que le Dieu de Jésus qui est un Dieu de paix, un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon et ainsi de suite. Je lui ai dit, mais tu sais pas que le Dieu de Moïse et le Dieu de Jésus c'est le même Dieu? Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas un Dieu pour Moïse, un Dieu. Subhanallah. Donc les chrétiens, des fois, ils ne comprennent pas les noms et les attributs d'Allah. Ils pensent que le Dieu de Moïse puis le Dieu de Jésus, c'est deux dieux différents, alors que c'est le même. Mais Dieu, il est bon, il est doux, il est miséricordieux, il est pardonneur, oui, mais en même temps, il est dur en châtiment, il est sévère en châtiment, donc il a des attributs, mais il ne faut pas juste prendre certains attributs et certains noms et laisser les autres. Il faut les prendre tous. Donc c'est ça que l'erreur de certains, ils prennent juste certaines parties de la religion et ils laissent les autres qui leur fait pas leurs affaires, qui fait pas leur affaire, ils les laissent de côté. Et même avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils prennent les noms et les attributs qu'ils veulent, et les autres noms et les attributs d'Allah qu'ils ne veulent pas, ils les prennent pas en compte, ou bien ils les laissent de côté. Ils ne veulent pas croire en Allah tel que Allah il est, et tel qu'il s'est décrit, mais ils veulent croire en Allah tel que eux s'imaginent, comment eux ils voudraient que Allah soit selon leur passion et leur désir. Oui, comme ils veulent eux. Et ça, c'est pas une foi sincère en Allah. Donc il faut comprendre ça de cette façon. Ça, c'est une façon très simple de faire comprendre à quelqu'un, si elle est sincère, elle va accepter. Et je lui ai expliqué que des fois, parfois, tu vas entendre des règles de l'islam et tu vas comprendre la sagesse qu'il y a dedans. Parfois, tu vas entendre des règles de l'islam, tu ne vas pas comprendre la sagesse qu'il y a dedans. Mais tu fais confiance en Allah. Et tu fais confiance que qu'est-ce qu'il a légiféré comme règle, c'est les meilleures règles. Même si tu n'arrives pas à saisir la raison ou la sagesse qui est derrière, mais soumets-toi quand même, puisque tu sais que ça vient d'Allah et que tu es certain de ça. Si par la suite Allah il t'offre plus de science, plus de compréhension, plus de connaissances, peut-être qu'un jour tu vas arriver à comprendre la sagesse qui est derrière. Mais pour le moment tu le comprends pas, mais au moins ne t'abstiens pas de te soumettre à l'ordre d'Allah parce que tu n'as pas compris, mais remets-toi-en à Allah subhanahu wa ta'ala et mets ta confiance en lui. Il va pas ordonner quelque chose qui est contraire à la sagesse et contraire à la miséricorde et contraire à ce qui est bien. Naam. Après le cheikh il dit également, donc il dit que pour tous ces péchés-là, que ce soit le vol, le zina, boire de l'alcool, le meurtre volontaire, et la transgression, le banditisme, c'est-à-dire les gens qui font des bandes et puis qui attaquent. À l'époque, ils coupaient les chemins, on les appelait les coupeurs de chemin, c'est-à-dire des bandits, des gens qui attaquaient les caravanes, qui traversaient. En arabe, on appelle qutta' al-turuq, qutta' al-turuq, parce que qata' ça veut dire couper. Al-tariq, c'est le chemin. Qutta' c'est le pluriel de qati'. Et al-turuq, c'est le pluriel de tariq. Ça veut dire ceux qui coupent les chemins. Ça veut dire qu'ils coupent les chemins en caravane et ils volent qu'est-ce qu'il y a dedans comme
Donc ça c'est les bandits en fait, hein, les gens qui s'organisent en groupe pour faire des crimes. Pour tous ces groupes-là et tous ces péchés-là et ces crimes-là, Allah il a établi des peines, des punitions dans la charia pour ceux qui les commettent. Et le cheikh il dit, si les gens qui commettent ces péchés-là étaient des kuffars pour les avoir commis, eh bien leur punition, ça n'aurait pas été ces punitions-là. Comme si la punition, si voler c'était un acte de kufr, puis que quand tu voles tu deviens kafir, la punition pour le vol ce ne serait pas de couper la main, mais ce serait d'être exécuté. La même chose pour l'adultère et la fornication. La fornication c'est les coups de fouet. Donc si c'était kufr de faire l'adultère, ou de faire plutôt la fornication, ça aurait été la peine de mort. Si l'adultère, ça aurait été kufr, eh bien ça ne serait pas la lapidation, mais ce serait la peine de mort avec la même chose que quelqu'un qui est apostat. Parce que l'apostat, dans l'islam, il y a une peine pour le fait d'apostasier, c'est-à-dire de quitter la foi, de rejeter la foi, ou de tomber dans le kufr et dans le shirk, après avoir cru en l'islam, et cette peine-là, c'est la peine de mort dans l'islam. Donc, si ces péchés-là, ces autres péchés-là étaient du kufr, eh bien, il y aurait eu la peine de mort seulement. Ils n'auraient pas eu la lapidation ou les coups de fouet ou des trucs de ce genre. Donc ça, c'est une preuve de plus pour montrer à ceux qui font le takfir des musulmans pour des grands péchés, comme les khawarij, que ces actes-là ne sont pas des actes de kufr. Sinon, ils auraient reçu la punition de l'apostat. Hein? Et donc, ça prouve que ce sont uniquement des grands péchés, parmi les grands péchés. Et on établit les peines sur ces péchés-là. Ce sont des peines. Et il dit les peines, dans l'islam, elles ont deux rôles, ou elles jouent deux rôles. Soit que elles ont comme but d'être des zawajir, c'est-à-dire des choses qui t'empêchent ou te fait arrêter de commettre le péché. Comment on dit, j'ai oublié, il y a un mot en français pour désigner ça, c'est-à-dire des choses qui sont là pour décourager les gens de faire le péché, hein, les empêcher de le faire. Ouais, des moyens de dissuasion, hein? Barakallahu fik. Et il y a une autre raison aussi pourquoi on établit les peines, c'est que c'est des expiations aussi. Donc il dit, celui sur qui on a établi une peine pour un des crimes qu'il a commis dans la vie d'ici-bas, il ne recevra pas de punition pour ce péché-là une deuxième fois dans l'au-delà. Parce qu'il a reçu son châtiment dans la vie d'ici-bas déjà. Donc si quelqu'un par exemple il a bu de l'alcool, on l'a fouetté, eh bien dans l'au-delà il ne va pas être puni pour avoir bu de l'alcool s'il a déjà eu le châtiment dans la vie d'ici-bas. Oui, pour cette fois-ci, bien sûr, s'il meurt après, qu'il meurt après, puis qu'au jour de la résurrection, on ne va pas le punir pour ce péché-là qu'il a fait, si cette fois-là qu'on lui a appliqué la peine. Non, s'il se repent après de l'avoir fait, après qu'on l'ait attrapé, ouais, ben, c'est-à-dire que s'il se... Non, non, c'est ça. S'il se repent, c'est tant mieux pour lui. Tu vois, dans ce cas-là, on va effacer son péché complètement. Tandis que si on l'attrape, ça c'est autre chose. Si on l'attrape, on va établir la peine sur lui. Puis s'il se repent, c'est tant mieux. Si on l'attrape pas puis il se repent, ça y est, il sera pardonné. Non. Ils ont posé la question justement à ce sujet-là, à des mashayikh, des ulama. Si quelqu'un, par exemple, il a commis un péché comme l'adultère ou des choses comme ça, est-ce que c'est mieux d'aller se dénoncer lui-même pour dire aux autorités dans un pays musulman, j'ai commis l'adultère, pour qu'on applique la peine, ou bien le mieux c'est de se repentir puis de ne pas dévoiler. Et je pense que c'est le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin qui a mentionné que le mieux c'est de se repentir et de garder le péché entre nous-mêmes et Allah et de ne pas se faire dénoncer soi-même. Naam.
Il y a des hadiths là-dessus. Et quand au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains sont venus justement pour admettre, hein, ou comme on dit, pour dire oui, j'ai fait tel péché ou j'ai fait l'adultère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tourné sa tête, hein, comme s'il ne voulait pas entendre son témoignage ou son... Hein. Alors il s'est tourné la tête. L'homme est venu de l'autre côté, il a tourné sa tête. Il est venu de l'autre côté, jusqu'à ce qu'il témoigne 4 fois, alors là, il a dit ça y est. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après, le cheikh, il dit وأما الخوارج فيحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في النار ولا يفرقون بين كبيرة الشرك والكفر وبين كبائر أو كبيرة المعصية أو المعاصي وإنما يقولون إن الكبائر كلها تكفر صاحبها أي نعم إن الكبائر كلها تكفر صاحبها وتخرجه من الملة تكفره من الملة تخرجه من الملة والعياذ بالله وأن أصحابها مخلدون في النار عندهم فهؤلاء قد أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات المغفرة والوعد فأخذوا بجانب من الأدلة وتركوا جانبا لعدم فقههم وعدم معرفتهم بالكتاب والسنة واعتمادهم على فهمهم دون الرجوع إلى أهل العلم وهذا من نتيجة الانعزال عن أهل العلم فإنه تورث مثل هذا الضلال. Donc le cheikh il dit ici que les Khawarij eux ils sont pas sur la bonne compréhension par rapport à ce sujet et contrairement aux gens de la Sunna, ils jugent que toute personne qui commet un grand péché, ils disent il est dans le kufr. Il a commis du kufr selon eux et ils disent qu'il va être en enfer pour l'éternité. Ils ne font pas de différence entre les grands péchés qui sont kufr et shirk et entre les grands péchés parmi les désobéissances qui ne sont pas kufr et shirk. Donc ils disent les kaba'ir sans exception rendent la personne qui les commette mécréant et le font sortir de la religion. Et le cheikh ils disent également que celui qui commet ces grands péchés-là, il sera éternellement en enfer. Donc ces gens-là, ils prennent les versets qui parlent de la menace et ils laissent de côté les versets qui parlent du pardon et de la promesse d'Allah, de sa miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire ça, quand on dit qu'ils prennent les versets de la menace seulement? C'est-à-dire qu'ils prennent juste les versets qui parlent de la menace, ils ne tiennent pas compte des autres textes qui parlent du pardon et de la miséricorde. Si par exemple un hadith qui dit celui qui fait tel péché, il est dans le feu. Alors il voit un musulman qui fait ce péché-là, il dit ah lui il est dans le feu. Il ne réalise pas qu'il y a d'autres hadiths qui s'appliquent sur lui aussi. Que s'il demande pardon, Allah va le pardonner, que s'il fait telle action, ça peut effacer tel péché, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas juste les hadiths de la menace, il y a aussi les hadiths de la promesse, de la miséricorde. Il y a les versets de la miséricorde. Donc, le pardon, ils ne prennent pas ça en considération. Ils ne savent pas comment réunir les textes et comprendre les textes. Et le cheikh, il dit, ils prennent juste une partie des preuves et ils laissent l'autre partie à cause de leur manque de compréhension de l'islam et à cause de leur ignorance du livre et de la sunna, c'est-à-dire du Coran et de la sunna. Ils se basent uniquement sur leur propre compréhension sans retourner aux hommes de science et aux savants de l'islam. Et c'est ça le résultat de ceux qui s'écartent des ulama et des hommes de science. Ça fait en sorte que par la suite ils tombent dans ce genre d'égarement. Et il explique ensuite, on va lire l'autre paragraphe, puis on va s'arrêter, Inch'Allah. Le cheikh il dit وهم على قسمين فأما المعتزلة فيقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر بل إنه في منزلة بين المنزلتين فهو ليس بمؤمن ولا كافر فإن مات
ولم يتب فهو خالد مخلد في النار وأما الخوارج فيقولون إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان داخل في الكفر والمعتزلة قد اجتمعوا مع الخوارج في جزائه في الآخرة وخالفوهم في حكمه في الدنيا فابتدعوا المنزلة بين المنزلتين. Donc qu'est-ce qu'il vient d'expliquer ici le cheikh? C'est la différence entre les Mu'tazila et les Khawarij sur cette question. Il explique que il y a parmi ceux qui disent que si tu fais des grands péchés, tu es en dehors de la foi. Il y a deux groupes. Il y a les Khawarij, on a expliqué leur exemple, mais il y a aussi les Mu'tazila. Et la secte des Mu'tazila, eux, ils disent celui qui fait un grand péché, il sort de la foi, mais il ne rentre pas dans le kufr non plus. Il est dans un état entre les deux, entre la foi et la mécréance. Et ils disent qu'il n'est pas croyant et il n'est pas mécréant, mais que s'il meurt, il va être éternellement en enfer. Donc ils rejoignent les Khawarij sur le résultat dans l'au-delà, du fait qu'ils sont d'accord avec les Khawarij pour dire que celui qui a commis un grand péché, il va être éternellement en enfer. Mais sinon, ils disent que s'il commet un grand péché, il n'est pas mécréant, il n'est pas croyant. Il est en dehors de la foi, mais il n'est pas en dehors de... il est en dehors de la foi, mais il n'est pas dans la mécréance en même temps. Ça, c'est une bid'a qu'ils ont inventée qui s'appelle Al-Manzila Bain Al-Manzilatayn. T'es pas mécréant, mais t'es pas croyant non plus. Mais dans l'au-delà, ils sont d'accord avec les Khawarij, ils disent oui, il va être dans l'enfer pour l'éternité. Donc on va s'arrêter ici. Le cheikh ensuite, il commence à expliquer l'exemple de l'autre extrême des Murji'a par rapport à cette question. On va en parler au prochain cours, Inch'Allah. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.